Je suis un caniche royal. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, mon histoire ne commence pas hier. Mon histoire commence il y a plus de 2000 ans. Oui, 2 millénaires avant que je sois ce compagnon noble et gracieux, mes ancêtres parcouraient déjà les terres anciennes d'Europe. On a retrouvé leurs traces dans des fresques romaines du 1er siècle avant Jésus-Christ, des représentations grecques, des documents germaniques du Moyen-Âge. Ils avaient déjà ce qui me définit encore aujourd'hui, un pelage frisé ou laineux, une intelligence naturelle et une aptitude incomparable pour le travail dans l'eau. Nous sommes nés du vent, des rivières, des marais et du lien très ancien entre le chien et la terre elle-même. Mais l'histoire du caniche royal commence vraiment aux alentours des années 1400, dans les terres d'Allemagne. Là-bas, on m'appelait Pudelhund, le chien qui patauge. Je plongeais, je rapportais les canards, je filais dans l'eau froide comme une flèche vivante. J'étais un chien d'eau, solide, agile, attentif, fiable. Puis la France m'a vu, et la France m'a transformé. Au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, dans les salons de Versailles, auprès de Louis le XVIe, des artistes et des nobles, on m'a sculpté, stylisé, admiré. On a parfait ma silhouette, affiné mon port de tête, cultivé mon élégance naturelle. C'est là qu'est née ma fameuse coupe en pompon. Elle n'était pas un caprice, non. Elle venait de mon travail dans l'eau. On me tondait pour alléger mon corps, mais on laissait des zones de poils pour protéger mes organes vitaux et mes articulations. La fonction est devenue esthétique, et l'esthétique est devenue légende. Puis est venu le temps des cirques européens. J'étais intelligent, rapide à comprendre, joyeux, volontaire. Alors je suis devenu une star. Je dansais, je sautais, j'apprenais des numéros impossibles. J'étais un artiste, un comédien né. Mon poil, lui, est devenu une icône à part entière, frisé, dense, régulier, doux comme une laine noble et surtout hypoallergénique. Il ne tombe pas, il croît, comme les cheveux humains. C'est un manteau façonné par des siècles d'évolution. Quant aux couleurs que je peux porter, elles racontent la diversité de mon héritage. Blanc, noir, marron, gris, abricot, rouge. Des teintes comme peintes par les siècles eux-mêmes. Et voici mes dimensions véritables. Je mesure entre 45 et 60 cm et je pèse entre 20 et 32 kg. Je suis robuste, agile, élancé, taillé pour le mouvement autant que pour la grâce. Quand j'entre quelque part, je ne passe jamais inaperçu. Puis un jour, le cinéma m'a trouvé. Les studios ont adoré ma silhouette élégante, mon expression vive, mon côté noble et espiègle. On m'a vu dans les films, dans les dessins animés, sur les affiches, toujours comme symbole d'élégance, d'humour, de chic, de personnalité. J'ai traversé les écrans comme j'ai traversé les siècles. Et maintenant, regarde-moi. Aujourd'hui, je suis tout cela à la fois. Un héritier des ancêtres antiques, vieux de 2000 ans. Un ancien chien d'eau façonné par les rivières allemandes. Un noble adopté par les rois de France. Un artiste né des scènes et des cirques. Un compagnon fidèle de l'humanité. Et l'un des chiens les plus intelligents de la planète. Mais mon histoire, elle n'a pas été forgée par l'homme seul. Non. Elle a été sculptée par le temps, par l'oxygène que je respire, par la nature qui m'a façonné, par mes ancêtres qui vivent en moi, et par ma propre volonté d'être ce que je suis devenu. Chaque boucle de mon poil porte le poids des siècles. Chaque regard que je pose sur le monde porte leur mémoire. Je ne suis pas seulement un chien, je suis une histoire vivante, une trace du passé, une promesse pour l'avenir. Je suis un caniche royal. Et tant que je respire, mon histoire continue.